Dièse chapitre 1, l'appel de la forêt. Dans le petit village de Rocheval, niché au cœur des montagnes françaises, les jours s'écoulaient paisiblement comme les eaux tranquilles du ruisseau qui traversait la vallée. Les maisons en pierre aux toits d'ardoise s'alignaient le long des ruelles tortueuses, témoins silencieux d'une vie simple et authentique. Au centre du village, l'église de Saint-Hubert se dressait fièrement, son clocher pointant vers le ciel comme un doigt qui touchait les nuages. Le père Étienne Moreau, figure respectée de la communauté depuis plus de 4 décennies, terminait de ranger les livres de cantiques après la messe du soir. Ses cheveux gris argentés reflétaient la lueur des bougies, et ses yeux bleus profonds gardaient cette étincelle de sagesse que seules les années pouvaient offrir. Ce soir-là, quelque chose était différent. L'air semblait plus lourd, chargé d'une électricité invisible qui faisait frissonner les flammes des cierges. Soudain, un hurlement lointain brisa le silence de la nuit. Le père Étienne suspendit son geste, la main figée au-dessus d'un banc en bois poli par les années. Ce n'était pas la première fois qu'on entendait des loups dans les environs, mais jamais il ne s'était aventuré si près du village. Le son se répéta, plus proche cette fois, portant une note d'urgence qui fit vaciller les certitudes du vieux prêtre. Poussé par une force qu'il ne comprenait pas encore, Étienne s'approcha de la lourde porte en chêne de l'église. Ses pas résonnaient sur les dalles de pierre, accompagnés par le craquement des bougies qui dansaient dans leur support. Lorsqu'il ouvrit la porte, le spectacle qui s'offrit à lui le cloua sur place. Sous la lumière argentée de la lune, un magnifique loup gris se tenait immobile, ses yeux dorés fixés sur lui avec une intensité troublante. Dans le village, Hugo Bouchard, le chef des chasseurs, veillait tard ce soir-là, nettoyant ses fusils dans sa demeure située en bordure de forêt. Il avait entendu les hurlements et son visage s'était durci. Pour lui, les loups représentaient une menace qu'il fallait éliminer avant qu'ils ne deviennent trop audacieux. Ses pensées furent interrompues par des coups frappés à sa porte. C'était la jeune Clémence, sa nièce de 12 ans, les yeux brillants d'excitation. « Oncle Hugo. J'ai vu quelque chose d'étrange près de l'église, » s'exclama-t-elle, essoufflée. Mais avant qu'elle ne puisse continuer, son oncle l'arrêta d'un geste de la main. « Rentre chez toi, Clémence. La nuit n'est pas sûre quand ces bêtes rôdent. » Pendant ce temps, à l'église, le père Étienne vivait un moment qui allait changer sa vie à jamais. Le loup, qu'il baptisa mentalement Gaël, fit quelques pas en direction de la forêt avant de se retourner, comme pour l'inviter à le suivre. Le prêtre hésita, son cœur battant la chamade. Toute sa vie, il avait prêché la providence divine et les mystères de la foi. Ce soir, il se trouvait face à un mystère bien réel, une invitation qu'il ne pouvait refuser. Prenant sa lanterne et son manteau, il suivit la silhouette grise qui se fondait dans l'obscurité. Les branches craquaient sous ses pas, et l'air frais de la nuit emplissait ses poumons. Plus il s'enfonçait dans la forêt, plus Étienne sentait grandir en lui la certitude qu'il participait à quelque chose d'extraordinaire. Le vent murmurait dans les feuilles, portant des secrets ancestraux que seuls les arbres centenaires connaissaient. Ce qu'il ignorait encore, c'est que cette nuit marquerait le début d'une série d'événements qui ébranleraient les fondements même de la petite communauté de Rocheval, remettant en question les croyances les plus ancrées et révélant des vérités longtemps oubliées sur la relation entre l'homme et la nature. Dièse chapitre 2, une découverte inattendue. La forêt semblait se refermer derrière le père Étienne alors qu'il suivait son guide silencieux. La lueur tremblotante de sa lanterne projetait des ombres dansantes sur les troncs des arbres centenaires. Après ce qui lui parut une éternité, Gaël le conduisit jusqu'à une clairière baignée par la lumière de la lune. Le spectacle qui s'offrit à ses yeux le laissa sans voix. Une louve gisait sur un lit de feuilles mortes, sa respiration laborieuse trahissant sa souffrance. À ses côtés, 3 louveteaux se blottissaient contre elle, leurs petits gémissements brisant le silence de la nuit. En s'approchant prudemment, le père Étienne constata que la patte avant de la louve était gravement blessée, probablement par un des pièges que les chasseurs disposaient dans la forêt. Sans hésiter, il déchira des bandes de tissu de sa chemise et commença à nettoyer la blessure avec l'eau de sa gourde. La louve ne montra aucun signe d'agressivité, comme si elle comprenait que cet homme était là pour l'aider. Gaël observait la scène, assis à quelques pas, ses yeux dorés ne quittant pas le prêtre. L'aube commençait à poindre lorsque le père Étienne regagna enfin le village. Ses vêtements étaient souillés et déchirés, mais son cœur était empli d'une émotion nouvelle. Il savait qu'il venait de s'engager dans quelque chose qui dépassait sa simple mission de prêtre. En rentrant dans l'église, il tomba nez à nez avec Madame Dubois, la sacristine, qui préparait déjà l'église pour la messe du matin. « Mon père! Dans quel état vous êtes? Que vous est-il arrivé » s'exclama-t-elle, les yeux écarquillés.
Étienne esquiva ces questions avec un sourire fatigué, prétextant une chute dans le jardin de l'église. Mais le regard suspicieux de la sacristaine lui fit comprendre que ces explications ne suffiraient pas longtemps. Les jours suivants, le père Étienne établit une routine secrète. Chaque soir, après la messe, il se rendait dans la clairière pour soigner la louve et nourrir la famille de canidés. Il observait avec émerveillement les louveteaux grandir et jouer, pendant que Gaël montait la garde. Ces moments dans la forêt devenaient pour lui des instants de grâce, où la frontière entre le spirituel et le naturel semblait s'estomper. Cependant, ces absences répétées commençaient à susciter des questions dans le village. Hugo Bouchard, particulièrement, ne voyait pas d'un bon œil ces sorties nocturnes du prêtre. Un soir, alors qu'Étienne revenait de la forêt, Hugo l'attendait devant l'église. « Mon père, commença-t-il d'une voix grave, les gens parlent. On vous voit partir la nuit, revenir à l'aube. Certains disent avoir entendu des hurlements de loups près de l'église. Qu'avez-vous à nous cacher ?» Le père Étienne sentit son cœur se serrer. Comment expliquer ce qui lui arrivait sans mettre en danger ses protégés? Il savait que Hugo et ses hommes n'hésiteraient pas à traquer la famille de loups s'ils apprenaient leur présence. Avant qu'il ne puisse répondre, le son du clocher retentit soudainement dans la nuit, faisant sursauter les deux hommes. 12 coups, à minuit précise, alors que personne n'était monté sonner les cloches. Cette nuit-là, le père Étienne ne put trouver le sommeil. Les paroles d'un vieil habitant du village lui revinrent en mémoire, évoquant une ancienne légende liée à Saint Hubert et au loup protecteur de la forêt. Il se demanda si ce qu'il vivait n'était pas lié à ces histoires oubliées. Dans sa petite chambre attenante à l'église, il sortit de vieux manuscrits poussiéreux, cherchant des réponses à ces questions grandissantes. Dièse chapitre 3, les mystères de Saint Hubert. Les jours raccourcissaient à Rocheval, et avec eux grandissait une tension palpable dans le village. Le père Étienne passait ses journées entre ses devoirs religieux et ses recherches dans les archives poussiéreuses de l'église. Un soir, alors qu'il feuilletait un ancien manuscrit à la lueur des bougies, ses yeux fatigués tombèrent sur une illustration qui le fit tressaillir, un loup aux yeux dorés, agenouillé devant Saint Hubert. La jeune Clémence, qui aidait souvent à l'église, observait le prêtre avec curiosité. Cet après-midi-là, elle s'approcha timidement de son bureau. « Mon père, j'ai quelque chose à vous dire, » murmura-t-elle, jetant des regards furtifs autour d'elle. « L'autre jour, près du ruisseau, j'ai vu un grand loup gris. Il m'a protégé d'un sanglier qui chargeait dans ma direction. Ses yeux, ils étaient si intelligents. » Le père Étienne sentit son cœur s'accélérer. Il reconnut immédiatement la description de Gaël. Avant qu'il ne puisse répondre, la porte de l'église s'ouvrit brutalement. Hugo Bouchard entra, accompagné de plusieurs chasseurs. « Mon père, lança-t-il d'une voix forte qui résonna sous les voûtes, nous avons trouvé des traces de loups près du village. Les bêtes deviennent plus audacieuses. Nous devons agir. » Dans la clairière, cette nuit-là, le père Étienne découvrit quelque chose d'extraordinaire. Près du refuge des loups, à moitié enterré dans la terre, une vieille croix de bois sculptée portait des symboles étranges. En la dégageant délicatement, il remarqua des inscriptions en latin presque effacées par le temps. Les mots parlaient d'une alliance sacrée entre les gardiens de la forêt et les serviteurs de Dieu. Pendant ce temps, au village, les rumeurs allaient bon train. Certains habitants rapportaient avoir entendu des chants mystérieux provenant de la forêt la nuit. D'autres juraient avoir vu des lumières étranges danser entre les arbres. Madame Dubois, la sacristaine, racontait à qui voulait l'entendre que les bougies de l'église s'allumaient parfois toutes seules à la tombée de la nuit. Un soir de pleine lune, alors que le père Étienne priait dans l'église, un phénomène inexplicable se produisit. Les vitraux s'illuminèrent d'une lueur bleutée, et une brise inexistante fit vaciller les flammes des cierges. Au même moment, Gaël apparut à l'entrée de l'église, plus majestueux que jamais. Ses yeux dorés semblaient briller d'une sagesse millénaire. Cette nuit-là, le loup conduisit le prêtre plus profondément dans la forêt qu'il n'était jamais allé. Dans une grotte cachée derrière une cascade, Étienne découvrit des peintures rupestres représentant des hommes et des loups côte à côte, protégeant ensemble la forêt. Une révélation le frappa, ce n'était pas la première fois que les loups choisissaient un gardien parmi les hommes. Mais cette découverte ne venait pas sans son lot de dangers. Hugo et ses hommes avaient commencé à poser des pièges autour du village, mettant en péril non seulement la famille de loups, mais aussi l'équilibre fragile qui existait depuis des siècles entre les habitants de Rocheval et les gardiens de la forêt. Le père Étienne comprit qu'il devait agir rapidement pour empêcher une tragédie. La situation atteignit un point critique lorsque le père Étienne surprit une conversation entre les chasseurs au village.
Il planifiait une grande battue pour le week-end suivant, déterminé à nettoyer la forêt de ses prédateurs. Le temps pressait, et le vieux prêtre savait qu'il devait trouver un moyen de protéger ses amis à quatre pattes tout en préservant les secrets ancestraux qu'il avait découverts. Diez chapitre 4, la tempête et la révélation. Une tempête sans précédent s'abattit sur Rocheval cette nuit-là. Les éclairs déchiraient le ciel noir, illuminant la forêt de lueurs fantomatiques. Le père Étienne, inquiet pour ses protégés, bravait les éléments, sa lanterne oscillant dangereusement dans le vent violent. La pluie battante transformait les sentiers en ruisseaux boueux, rendant chaque pas périlleux. Clémence, qui l'avait suivi en secret, émergea soudain des buissons. « Mon père, laissez-moi vous aider » cria-t-elle pour couvrir le vacarme de l'orage. Le prêtre, surpris mais reconnaissant, accepta son aide. Ensemble, ils atteignirent la clairière où la famille de loups s'abritait. Le spectacle qui les attendait leur glaça le sang, leur refuge avait été partiellement détruit par la chute d'un arbre. La louve et ses petits s'étaient réfugiés sous un rocher en surplomb, mais leur situation restait précaire. Gaël tournait autour d'eux, agité, comme s'il pressentait un danger plus grand que la tempête. Le père Étienne comprit qu'il devait déplacer la famille vers un abri plus sûr, une grotte qu'il avait repérée lors de ses explorations précédentes. « Clémence, murmura le père Étienne, ce que tu vas voir cette nuit doit rester notre secret. Ces loups ne sont pas de simples animaux. Ils sont les gardiens de quelque chose de plus grand que nous. » La jeune fille hocha la tête solennellement, ses yeux brillant d'une sagesse au-delà de son âge. Pendant qu'il guidait prudemment la famille de loups à travers la forêt déchaînée, un hurlement d'alarme de Gaël les fit sursauter. Des voix d'hommes et des lueurs de torchers approchaient, malgré la tempête. Hugo et ses chasseurs avaient choisi cette nuit pour traquer les loups, pensant les surprendre affaiblis par les éléments. Dans l'urgence, le père Étienne prit une décision. Il confia les louveteaux à Clémence, lui indiquant le chemin de la grotte, pendant que lui-même et Gaël créeraient une diversion. La louve, bien que réticente, suivit la jeune fille, comprenant instinctivement que c'était la seule chance de sauver ses petits. Soudain, un éclair particulièrement viol frappa un arbre proche de l'église, illuminant le clocher d'une lueur surnaturelle. Les cloches se mirent à sonner d'elles-mêmes, leur son grave et puissant résonnant dans toute la vallée. Les villageois, réveillés par ce phénomène inexplicable, sortirent de leur maison malgré la tempête. Dans la forêt, le père Étienne découvrit quelque chose d'extraordinaire. La croix de bois qu'il avait trouvée plus tôt émettait une faible lueur bleue, similaire à celle qu'il avait vue dans l'église. Les inscriptions latines brillaient comme si elles venaient d'être gravées. Il comprit alors que le moment était venu de révéler la vérité, mais pas celle que les villageois attendaient. Au même moment, Hugo et ses hommes émergèrent des arbres, leurs torchers luttant contre la pluie battante. « Mon père, cria Hugo, écartez-vous. Ces bêtes doivent être éliminées. » Mais le père Étienne resta immobile, tenant fermement la croix luminescente. Gaël se tenait à ses côtés, majestueux et calme malgré la tempête qui faisait rage. Diez chapitre 5, la vérité de Saint Hubert. Les éléments semblaient se déchaîner autour d'eux, comme si la nature elle-même participait à ce moment décisif. La croix dans les mains du père Étienne continuait à briller d'une lueur mystique, projetant des reflets bleutés sur les visages stupéfaits des chasseurs. Hugo Bouchard, déstabilisé par cette manifestation inexplicable, baissa légèrement son arme. « Écoutez-moi, tous. » La voix du père Étienne s'éleva, portée par le vent. « Ce que nous vivons ce soir n'est pas un hasard. Ces loups ne sont pas nos ennemis. Ils sont les gardiens ancestraux de ces terres, choisis par Saint Hubert lui-même pour maintenir l'équilibre sacré de la forêt. » À cet instant précis, un cri déchirant retentit à travers les arbres. « Au secours! À l'aide !» C'était la voix d'un enfant. Le petit Thomas, le fils du boulanger, s'était aventuré dans la forêt pendant la tempête, effrayé par le son des cloches. Sans hésiter, Gaël s'élança dans la direction des appels, suivi par le père Étienne et les chasseurs. Ils découvrirent le garçon au bord d'un ravin, agrippé à une racine, sur le point de glisser dans le vide. La pluie rendait tout sauvetage humain impossible. C'est alors que Gaël, avec une agilité extraordinaire, se faufila le long de la paroi rocheuse. Sous les yeux ébahis de tous, le loup saisit délicatement l'enfant par son col et le tira en lieu sûr. Cette scène bouleversante fut suivie d'un moment encore plus extraordinaire. La louve, accompagnée de Clémence et des louveteaux, émergea des ombres. La jeune fille, trempée mais rayonnante, s'avança vers la foule qui s'était rassemblée. « Je les ai vus, déclara-t-elle d'une voix claire.
J'ai vu leur sagesse, leur protection. Ils ont sauvé ma vie aussi, et maintenant celle de Thomas. Ces loups sont un don de Dieu, comme le disaient les anciennes légendes. Le père Étienne s'approcha alors de Hugo, tenant toujours la croix luminescente. Regardez les inscriptions, Hugo. Elles racontent l'histoire de nos ancêtres, qui vivaient en harmonie avec ces créatures. Saint Hubert, notre saint patron, n'était pas seulement le protecteur des chasseurs, mais aussi celui qui établit cette alliance sacrée entre l'homme et le loup. Les villageois, touchés par le sauvetage miraculeux et impressionnés par les manifestations surnaturelles, commencèrent à murmurer entre eux. Certains se souvenaient d'anciennes histoires transmises par leurs grands-parents, parlant de loups protecteurs et de signes divins. Hugo Bouchard, l'homme le plus dur du village, regardait maintenant Gaël avec des yeux différents. Le loup, majestueux sous la pluie qui commençait à faiblir, lui rendit son regard avec une dignité qui ne pouvait être que divine. Lentement, Hugo baissa son fusil complètement et s'agenouilla devant l'animal, dans un geste de respect qui en disait plus long que tous les discours. Dièse chapitre 6, l'héritage sacré. L'aube se levait sur Rocheval, baignant le village d'une lumière dorée après la tempête. L'église de Saint-Hubert, témoin silencieux des événements de la nuit, semblait briller d'un éclat nouveau. Le père Étienne, entouré des villageois, se tenait sur le parvis, la croix ancestrale toujours dans ses mains, mais sa lueur mystique s'était maintenant estompée, comme si sa mission était accomplie. Dans les jours qui suivirent, une transformation remarquable s'opéra dans le village. Hugo Bouchard, autrefois le plus féroce opposant aux loups, devint leur plus ardent défenseur. Il utilisa sa connaissance de la forêt pour identifier et détruire tous les pièges qui y avaient été posés, transformant son groupe de chasseurs en gardiens de la faune. La petite Clémence passait désormais ses après-midi à l'église, aidant le père Étienne à restaurer les vieux manuscrits qui racontaient l'histoire de Saint-Hubert et des loups gardiens. Ensemble, ils découvrirent que chaque génération avait eu son propre gardien spirituel, choisi pour maintenir l'équilibre entre le village et la forêt. Le père Étienne comprenait maintenant qu'il avait été choisi pour renouveler cette alliance sacrée. Un matin particulier, alors que le soleil printanier réchauffait la terre, le moment était venu pour la famille de loups de retourner définitivement dans les profondeurs de la forêt. La louve était complètement guérie, et ses petits avaient grandi, devenant de jeunes loups vigoureux. Les villageois se rassemblèrent à la lisière du bois pour leur dire adieu. Gaël s'approcha du père Étienne une dernière fois. Leurs regards se croisèrent dans un moment de communion profonde. Le loup posa doucement sa tête contre la main du prêtre, dans un geste qui ressemblait à une bénédiction. Un frisson parcourut l'assemblée, ils étaient témoins d'un moment sacré, la confirmation visible du lien entre l'homme et la nature. La transformation de Rocheval était complète. Les habitants avaient redécouvert leur héritage spirituel, comprenant que leur rôle n'était pas de dominer la nature, mais de vivre en harmonie avec elle. Le père Étienne fit installer la croix ancienne dans l'église, à côté de la statue de Saint-Hubert, comme un rappel permanent de cette alliance renouvelée. Les années passèrent, et l'histoire des loups de Rocheval devint une légende vivante, transmise de génération en génération. Les hurlements des loups, autrefois source de peur, étaient maintenant accueillis comme des rappels de la protection divine. Parfois, les soirs de pleine lune, on pouvait apercevoir une silhouette grise sur la colline surplombant le village, veillant sur la paix retrouvée. Le père Étienne continua à servir sa paroisse avec une sagesse renouvelée, sachant que les mystères de la foi pouvaient prendre les formes les plus inattendues. La petite Clémence grandit pour devenir la gardienne des traditions du village, enseignant aux enfants l'importance de respecter tous les êtres vivants. Et ainsi, Rocheval devint un exemple vivant de la façon dont la foi, la compassion et le respect de la nature pouvaient transformer une communauté. Les cloches de l'église continuaient de sonner, mais leur son semblait maintenant plus mélodieux, comme si elles célébraient l'harmonie retrouvée entre le ciel et la terre, entre l'homme et la nature, entre le visible et l'invisible. Fin de l'histoire. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire du père Étienne et des loups de Rocheval vous a touché. Pour continuer ce voyage spirituel et émotionnel, nous avons préparé une collection spéciale d'histoires tout aussi inspirantes. Retrouvez-la en cliquant sur le lien à votre gauche. Si cette histoire vous a ému, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser un « j'aime » à la vidéo. Chaque jour, nous partageons des récits uniques qui explorent la complexité et la beauté de la vie. Ne manquez pas nos prochains contenus. Nous attendons vos commentaires avec impatience.